Bonjour, soyez les bienvenus dans Xenius. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes dans notre belle Provence, à Septême-les-Vallons. Cette commune compte 11 257 habitants, une maison de retraite, 5 salons de coiffure, 5 boulangeries. Mais qu'en sera-t-il à l'avenir? À quoi ressembleront le département, la région, le pays? C'est notre thème du jour. L'étude de la population, autrement dit la démographie. Les projections démographiques fournissent des clés pour tenter de mieux cerner l'évolution de la population. Nous voulons savoir si on peut se fier à ces prévisions. Septême-les-Vallons, par exemple, est un cas très intéressant pour les démographes. À l'avenir, faudra-t-il plutôt agrandir les crèches ou bien les cimetières? Nous le découvrirons tout à l'heure. En attendant, voyons comment les démographes établissent leurs projections. La commune de Septême-les-Vallons n'est en tout cas pas menacée par la surpopulation, loin s'en faut. Pendant un temps, sa population a même été en déclin. Mais depuis 2007, la tendance s'est inversée. Oui, et comme nous voulons savoir pourquoi, j'ai rendez-vous avec un agent immobilier. Et moi, je vais faire un tour sur le marché. Et cœur de bœuf, j'adore. Et des abricots de Provence. Vous venez ici souvent? Tous les mercredis. Tous les mercredis. Vous avez remarqué un changement par rapport de la population? Comme y a-t-il plus de clients aujourd'hui ici comme avant? Oui. Il y Oui? a plus de clients aujourd'hui. Ah. La vie a changé. Il y a plus de Septémois. Il y a plus de gens qui habitent à Septème. Mais il y a moins de gens qui viennent au marché. Ah, pourquoi Parce qu'ils travaillent, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que il n'y a plus que les retraités qui viennent au marché. Et pourquoi, selon vous, il n'y a plus de clients et plus de personnes ici maintenant qu'avant? Parce que c'est la périphérie de Marseille. Marseille s'agrandit et les Marseillais viennent habiter, ont envahi toute la région. Et les gens ils vont dans les villages autour. Il y a de la verdure, il y a des platanes. Oui, c'est joli ici. C'est joli. Ouais. C'est joli. Et aussi, les verdures, ils sont très bons. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, au revoir. Didier Lambourg, vous êtes agent immobilier ici à Septème, donc vous êtes un des premiers à voir l'évolution de la population. Est-ce que vous voyez effectivement qu'elle augmente, cette population? Oui, si vous voulez, on a une très forte demande donc, de la part des gens qui habitent sur Marseille-Nord. Donc ces gens-là souhaitent évoluer et avoir un meilleur cadre de vie. Quel est le profil des personnes qui viennent s'installer ici à Septème? Ce sont des gens qui ont, on va dire, entre 35 et 50 ans. D'accord. Ce sont des gens qui bien souvent ont des enfants, qui souhaitent se scolariser sur Septème. Il faut savoir que Septème est bien pourvu de ce côté-là. Et donc ce sont plutôt, on va dire, les employés, ouvriers, voire cadres moyens. Merci, monsieur Lambourg. Tu as fait des courses? Évidemment. Nous avons maintenant une idée de la tendance. Et nous allons de ce pas faire confirmer tout ça auprès d'une source officielle. André Molino, vous êtes le maire de Septème-les-Vallons. Quelle est la tendance actuelle par rapport à la population ici? Alors la tendance actuelle, c'est que nous avons donc un rajeunissement de la population parce que nous avons construit des logements qui permettent de faire revenir donc des jeunes, notamment des jeunes septémois qui sont partis à une certaine époque où il n'y avait pas de logement locatif. Et comment vous expliquez ce retournement de situation? Pourquoi les jeunes reviennent vers Septème et la population recommence à augmenter? Les jeunes reviennent vers Septème parce que, si vous voulez, c'est quand même une ville qui a une âme de village. En plus, nous avons la chance d'être donc à mi-chemin entre Aix et Marseille, qui sont quand même deux grandes villes importantes. Et donc, ça permet à ce que, même pour aller travailler, nous avons un réseau de transport puisque nous avons la gare. Nous avons donc un réseau de cars. Nous avons les autoroutes, donc à partir de là, il y a le calme. C'est pour ça que notre jeunesse souhaite se rapprocher au niveau de la commune. J'imagine qu'en tant que maire, ça doit être extrêmement complexe. On doit avoir l'impression souvent de jouer un coup de poker quand il s'agit de décider si on construit une école,
un centre? Disons qu'on connaît quand même le terrain. Bon, puisqu'on est quand même sur place, on va dans les écoles, on va dans les associations, on va dans les foyers, on voit. Et donc à partir de là, quand on sait ce qu'on va faire. Moi je sais que par exemple, je prévois disons, un programme de logement jusqu'en 2030, mais disons pour aller à 13 000 habitants. Je ne veux pas aller au-delà. Parce que l'important pour nous, c'est de conserver donc, notre ville, parce que moi c'est une ville, parce que 11 000 habitants, c'est une ville, mais avec notre âme de village. Merci beaucoup. Septem-les-Vallons n'est évidemment pas représentatif du reste de l'Hexagone. Quelle est la tendance démographique de la France comparée à celle de l'Allemagne? La réponse tout de suite. Certains chiffres cependant ne souffrent aucun débat. C'est ainsi qu'en France, on vit en moyenne 2 ans de plus qu'en Allemagne. Oh, si les chiffres le disent. C'est pour ça que je viens en France aussi souvent, pour grappiller quelques années de plus. À la prochaine, salut. À la prochaine, restez curieux. D'ailleurs, je crois que je vais m'installer ici et jouer tous les jours à la pétanque. Bah voyons. Bah oui, mais la pétanque, c'est vital, non?